Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de l'Éternel. C'est toujours une joie d'être en ce lieu parce que c'est un lieu de ressources, c'est un lieu de restauration, c'est un lieu de consolation, c'est un lieu d'amour, bien-aimé, parce qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Il t'a choisi, je le dis toujours, parmi 7 milliards, il a décidé que c'est toi, c'est moi. Il te veut. Il te connaît, il t'aime. Alors je veux que par ce chant, ami fidèle, tu tiens compte des paroles de ce chant. Si vraiment il est ton ami fidèle, si vraiment il est cet ami-là, vous savez, un ami, même à minuit, vous pouvez l'appeler, il répond. Même à 4 heures du matin, vous pouvez le solliciter, il répond. Dans la tristesse, l'ami est là. Dans la joie, l'ami est parfois plus joyeux que toi. L'ami est parfois plus joyeux que toi-même. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il ne veut que du bien pour toi. Nous allons le chanter. Je veux vraiment que tu ouvres ton cœur pour lui dire combien de fois il est ton ami fidèle. Pour moi, il est mon ami fidèle. Depuis ma naissance jusqu'à ce jour, il ne m'a pas abandonné. Il a été fidèle chaque jour. Alléluia. Oh, Dieu notre Père.
Amen. Nous allons nous asseoir pour la parole. Je vais prier. Tendre Père, merci. C'est toi qui disposes chaque chose. Tu as disposé qu'aujourd'hui, la parole soit apportée par ta servante que je suis. Que toute chair se taise et que rien que toi parle à ce peuple, à moi-même, parce que c'est au travers de ta parole que nous sommes enseignés. Et que cet enseignement que tu donnes ce matin puisse être une semence afin d'avoir le fruit en nous, pour que le monde sache que tu es vivant, pour que le monde reconnaisse que tu es Adonai, pour que le monde voie que le Shiloh revient bientôt, parce que tu reviendras chercher la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem qui n'a ni tache ni ride, celle qui est parfaite à tes yeux. Et nous voulons faire partie de cette Jérusalem. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, pour que tu enseignes encore nos cœurs, Seigneur, à pouvoir travailler, à pouvoir enlever ce qui n'est pas de toi, à pouvoir démêler toute l'ivresse et que la semence de Christ demeure dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Je vais commencer par Deutéronome 28. On va vous projeter Deutéronome 28 et vous allez comprendre pourquoi. Nous allons d'abord lire Deutéronome 28. On va lire Deutéronome 28 jusqu'au verset 14. Je veux que l'Assemblée puisse le lire avec moi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta bûche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton arrivée. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras à ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en frapperas point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Voilà les bénédictions de l'Éternel pour vos vies, pour ma vie. Nous sommes les descendants d'Abraham. Qui dit descendants d'Abraham, nous faisons partie de ces bénédictions. Amen. Cette année, le thème, c'est la foi. C'est la foi en Jésus-Christ. Nous allons parler de la foi. Pourquoi avons-nous cette foi, bien-aimée? Parce qu'il y a eu des promesses. Nous venons de lire les promesses de Dieu, bien-aimé. Il y a eu des promesses pour toi, pour ceux qui n'ont pas encore de famille, pour ta future famille, pour ton futur époux, pour tes futurs enfants, de génération en génération. Pour les femmes, le Seigneur dit, le fruit de tes entrailles est
est béni. Amen. Comme je le dis souvent, peu importe ce que tu vois les enfants faire, bien aimé, rappelle-toi une chose, le fruit de tes entrailles est béni. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont les bénédictions que Dieu nous a données. Mais nous avons besoin de la foi. Parce qu'il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pourquoi il le dit? Parce que tu ne dois regarder ni à gauche, ni à droite. Tu dois être concentré sur ce Dieu-là. Tu dois être focalisé sur ce Dieu-là. Lorsque tu prends l'épervier, quand il repère sa proie bien-aimée, il n'y a rien qui le tourmente autour. Il a repéré le poussin. Bien-aimé, il est là, même s'il y a le vent, même s'il y a les secousses. Il a un regard figé, focalisé sur le poussin. Il ne bouge pas. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Nous avons tellement le regard dans le monde. Nous avons tellement le regard dans ce qui est négatif. On va nous mettre le passage Hébreux 11, 1. De voir c'est quoi cette foi qu'on nous demande. Pourquoi on nous demande cette foi. Hébreux 11, verset 1. On va le lire, bien aimé. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi fait naître l'espérance de l'invisible qui se manifestera visiblement. C'est ça la foi. Donc, lorsque vous avez la foi engendre en vous l'espérance. L'espérance, quand il n'y a pas d'espérance, bien aimé, il n'y a pas de foi. Amen. Nous avons besoin de cette foi-là. Parce que lorsque nous regardons les événements de ce monde, bien aimé, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de cette foi qui est une nourriture pour Christ en nous. Parce que lorsque Christ voit la foi que tu as, il ne peut que augmenter toutes ces bénédictions. Il les a déjà proclamées, ces bénédictions. Il te demande juste de marcher dans ses voies, d'obéir à sa parole. Quand vous voyez le monde ici, il y a des gens qui ont pris, ils ont dit, honore ton père et ta mère, tu auras des jours heureux. Il n'est pas croyant. Mais lorsque vous voyez la manière à laquelle il s'occupe de ses parents, vous êtes étonnés. Mais quand vous regardez les chrétiens, catastrophe, des sorciers, des marabouts, ça c'est celui qui t'a engendré. Bien-aimé. Il a dit qu'on aura la victoire sur nos ennemis. Qui est l'ennemi de nos âmes? J'aimerais que l'Assemblée réponde. Qui est l'ennemi de nos âmes? Je n'ai pas entendu. Qui est l'ennemi de nos âmes? Ah, mais pourquoi vous n'avez pas dit mon père, ma mère? Je n'ai pas entendu le père, la mère, l'oncle, la tante, mon voisin, ma voisine, mon chef de travail, ma collègue. Mais je n'ai pas entendu dans votre réponse. Ça veut dire, bien aimé, que l'ennemi de vos âmes passe par toutes ces personnes lorsqu'ils trouvent la semence du péché. Amen. C'est là où ils deviennent des victimes de tout ça. Lorsqu'ils regardent ces personnes, lorsqu'ils regardent aux acquisitions de ce monde, ils s'attachent à cet ennemi. Mais toute créature vient de Dieu. Même l'ennemi de nos âmes vient de qui? Amen. Ce n'est pas nous qui avons créé l'ennemi. Hein. Il vient de là-haut. Hein. Il a été projeté ici. Il vient de là-haut. Quand tu prends l'histoire de Job, qui a tourmenté Job? C'est l'ennemi. Qui a permis à l'ennemi de tourmenter Job? Pour éprouver quoi? La foi. Est-ce que Job a cédé? Job a voulu commencer à parler. On aurait même avorté. Ça aurait été mieux. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant a dit, qui es-tu pour parler ainsi?
C'est Dieu qui décide du matin et du soir. Regardez aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Qu'est-ce qui se passe en Californie? Qui a vu? Vous avez vu les demeures qui brûlent? Est-ce vous qui gardez vos maisons? Est-ce vous qui gardez vos voitures? Est-ce vous qui gardez votre santé? C'est l'Éternel qui veille, qui ne sommeille ni ne dort. Donc peu importe ce que tu vas prendre comme résolution de te dire, c'est lui qui décide de faire tomber la pluie, de faire lever le soleil. Il est capable de décider qu'aujourd'hui la Belgique rentre dans des ténèbres là 5 jours. Vous ne voyez pas de lumière, vous ne voyez rien. Il est capable. Il est capable. Alors s'il est venu te chercher dans ta famille, s'il a quitté son trône pour toi, quel privilège. Quel droit. Pourquoi te négliges-tu? Pourquoi te négliges-tu? Pourquoi tu te prends inférieur? Pourquoi tu te sens comme quelqu'un d'inutile? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas trouvé de travail? C'est quoi le travail? Il a dit, les listes des champs ont été habillés. Plus que qui? Plus que qui? Salomon était qui? C'était un grand roi. Lisez un peu bien quand il dressait la table pour recevoir. Je ne sais pas si quelqu'un dresse la table comme ça chez lui. Est-ce que vous arrivez à dresser la table comme Salomon dressait la table? On parle de milliers des milliers de. Nous, parfois, on met un poulet. On met un poulet. Lui, il parle en milliers, en dizaines. Nous, on se dit, 4 chicoins, ouais, on est arrivé. 5 boules de foufou, on est arrivé. On se sent, au moment, Bibi disait que l'orgueil s'abaisse ici. Quand vous voyez des vidéos, il met 5 boules là, il met le fourmoir, il sent que, non, il est le président de la République. Amen. Salomon, ça c'était, je ne vais pas offusquer les gens, mais pour Salomon, ça, je pense que c'était pour les esclaves. Amen. Mais on te dit que le lys des champs a été plus vêtu que Salomon. Amen. Alors, ce Dieu-là, il t'a aimé, il t'aime. Malgré ton imperfection, malgré notre imperfection, il t'aime. Et tu veux venir le visage triste. Quand tu as prié, là, tu dis, oh, je veux une voiture, Seigneur, bénis-moi. 2 jours, il n'y a pas, 1 mois, il n'y a pas. Ce Dieu-là, il est en retard. Je vais aller, je prends le crédit. Vous faites les crédits à combien ici? Il te regarde, il secoue la tête. Il se dit, voilà l'enfant qui a foi en moi. Ça veut dire que le jour où il y aura un peu plus grand, je le paie. Eh bien, il te garde dans cette condition. On a donné la royauté à David. Il était dans les champs, il était là-bas. Je ne sais pas, regardez souvent au Choyant. Ce n'est pas les bergers là que vous voyez ici aujourd'hui. C'est ceux qui étaient dans les montagnes là. Tu sais quand on t'amène dans la montagne, il y a des bergers comme ça en France. Ils vont des semaines, je te dis, tu ne vois ni femme, tu ne vois pas ta madame. Tu es là-bas, en train de garder des bêtes là. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu es tout seul là-bas. Avec ces moutons. Tu vas les dire, tu les parles, ils te disent, c'est pour devenir fou. Parce que tu n'as personne à qui parler là-haut. Pourquoi? Parce que pour eux, ils doivent brouter l'herbe de qualité. Je ne parle pas de ceux qui sont ici, là, que quand il finit, il va au bistrot prendre son truc. Non, je te parle de ceux qui sont là-bas. Ils dorment là-bas. Ils vivent là-bas des mois avant de descendre. Et c'est ça que David faisait. Il quittait sa famille, il allait avec les brebis, il allait là-bas. Quand tu lis Jacob, Jacob quittait, il allait.
pris là-bas. On est venu dans sa maison, on a dit non, pas toi, non, pas toi, non, pas toi. Mais il manque quelqu'un ici. Ah oui, vous vous imaginez celui-là que, comme dans ta famille, on dit, ah, on se souvient, il y a quelqu'un là. Il est même où celui-là? Ah oui, on l'a laissé là-bas. Pourquoi tu le veux? Il doit garder les brebis. Qu'est-ce que tu as besoin de lui? Non, c'est lui. Quand il arrive au champ de bataille, il voit les grands comme ça, en train de trembler, Et le petit se dit, mais pourquoi vous tremblez ici? Il entend l'autre, il dit, mais c'est quoi cet avocat-là qui parle comme ça? Parce qu'il a la foi de son Dieu. Quand j'étais dans la montagne, l'eau s'est venue, je déchiré. Le lion est venu, je déchiré. Et celui-ci, c'est qui? C'est qui? Je vous dis ici, si on fait l'espérance, y compris moi-même, hein, on fait rentrer un lion ici. Je ne sais pas si la foi là, je ne sais pas comment on va faire, mais je pense que je serai la première à laisser ce micro, à chercher ici. Et tu entends qu'un humain avec ses mains, qui est capable de rendre ça possible? C'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Et c'est cette foi qu'il a besoin. Parce qu'il se nourrit de cette foi-là en toi. Et c'est cette foi qui engendre l'espérance en toi. Pourquoi le monde dit garde espoir? Même le monde te dit les jours seront meilleurs, demain sera meilleur. Même le monde te dit ça. Et dès que la nouvelle est là, tu t'abats. Le matin, tu as les problèmes de toute la nation sur tes épaules. Quand tu parles, on a l'impression que c'est toi qui diriges le monde et que tu es dépassé. Maintenant, quand on essaie de comprendre le problème, ils m'ont enlevé 100 € de mon salaire. Maman, c'est ça. C'est ça là qu'on est arrêté là comme ça. Je vous ai dit, quand la nouvelle année, j'ai vécu 4 mois avec un manque d'une somme qui rentrait dans mes comptes. Je ne me suis même pas rendu compte. Je ne me suis pas rendu compte que ça fait 4 mois, on ne m'a pas payé une certaine somme. C'est quand je voulais réintroduire le dossier pour dire que ça arrive à sa fin, il faut que je réintroduise. Que je dis, mais la date même que je dois réintroduire, c'est quoi? Parce que je me réfère au virement. Octobre, ils ne m'ont pas viré. Septembre, attends. Août, juillet, rien. Mais c'est quoi ça? Et puis une voix me dit, as-tu manqué? Je dis non. Et pourquoi tu t'exclames comme si tu as la corde au cou? Je dis, c'est vrai, Seigneur. Et ça, je me mets à genoux, je te rends grâce. Parce que parfois, on s'accroche à de l'argent, à des futilités. Et toi, tu veux nous montrer que nous sommes capables de vivre ensemble. Et je peux vous le dire, je n'ai pas manqué. Cette période-là, je n'ai pas manqué. Ce qui fait que quand j'ai fait le dossier et tout, et qu'il y avait l'hypothèse de dire, on ne vous rembourse pas tout ça, les mois là sont passés, vous ne les comptez pas. On démarre là où vous remettez le dossier à jour. J'ai voulu m'attrister de dire, Seigneur. Et la dame était très arrogante au téléphone. Vous savez, un peu le genre de personne comme si c'est son argent. L'argent là, c'est à elle. Comme j'avais dit quand je venais d'arriver ici, à celui qui me suivait pour mes études d'infirmière, à chaque fois je devais venir avec une preuve que j'ai bien travaillé et tout. Et il ne voulait pas me céder le paiement du mois. Et j'ai dit, je venais d'arriver du pays, j'ai dit, c'est ton argent? C'est quoi le problème ici? C'est pas ton argent? J'ai donné les preuves que je suis allée à l'école, j'ai donné les preuves que j'ai réussi mes examens, mais pourquoi tu me cherches encore des ennuis? Il m'a regardé là, il a dit que celle-ci, c'est une bonne villageoise, c'est bien. La dame était tellement arrogante avec moi, je dis, ok madame, c'est pas ça le problème. Donnez-moi juste comment faire le dossier, c'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande rien de... Ce qui fait que vendredi, j'avais le dossier en main.
Je regarde ce dossier, je dis, ah Seigneur, c'est quoi même cet argent-là qu'on va... Ah, moi je vais laisser ça, je suis fatiguée, aller encore à la poste et tout. J'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Samedi, j'ai la pression dans le cœur de dire que la poste va fermer à midi, va déposer le dossier. J'arrive, la dame me prend 13 € pour déposer le dossier. Je dis, tu vois, ils me prennent encore même de l'argent moi je n'aime pas ces choses-là. Et puis, quelqu'un, il me regardait sortir de la poste, je parlais tout seul. Écoutez, quand les gens parlent tout seul, il ne faut pas juger. Il y a certaines choses. Et je dis, mais il me prend encore 13 €, on ne va même pas me rembourser, et mes 13 € sont encore en train d'aller là-bas. Et puis j'entends une voix qui dit, c'est quoi ton problème? Tu ne peux pas obéir. Je dis, bon, j'obéis quand même. Ça va, j'ai déposé, c'est bon. Une semaine, je ne vois rien, tout, je ne vois rien. Je me dis, bon, c'est pas grave, ils vont pas, à partir de novembre, ils vont payer comme d'habitude, ça rentre en ordre. Et la servante de Dieu dit, ah, le dernier délai pour la retraite est arrivé, il faut faire quelque chose pour qu'on puisse clôturer. Puis je sors du travail, je dis, ah, Seigneur, je n'ai même pas comment je vais faire pour payer. J'ouvre, je vois mon compte en positif. Je dis, ah, comment ça se fait que ce compte en positif? C'est quoi même cette histoire? J'ouvre et puis je vois, ah, je dis, Seigneur, pardon, aie pitié de nous, pardon. Je sais qu'on parle trop, aie pitié de nous, pardon. Vous voyez, parfois il faut suivre cette foi que nous avons. Parfois elle est vite ébranlée. Elle est vite ébranlée. La foi est une ferme assurance. Tu dois avoir cette ferme assurance. Être ferme. Ce qui veut dire être ferme, c'est vraiment que même si maman Bibichouane me dit, c'est de dire non. Il a dit dans le Deutéronome 28. Mes ennemis viendront en un chemin, ils partiront en 7 chemins. Il a dit qu'il bénira mon grenier. Les fruits de mes entrailles est béni. Je ne manquerai de rien. Il a dit que je ne dois pas m'inquiéter du lendemain. Mon lendemain sera meilleur. Parce que c'est lui qui est au contrôle. Bien-aimés, nous devons apprendre à espérer en ce Dieu. Lorsque tu as la foi, ça suscite l'espérance. Que quand les gens te regardent, ils se disent que, mais est-ce que cette personne est devenue fou? Oui, parce que les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. Je disais aux enfants, on a lu quelques passages avant de venir, et je leur parlais d'Abraham, on parlait avec Dieu. Je dis, vous vous imaginez, on va prendre un exemple parce que parfois, vous vous imaginez qu'Abraham, c'était loin. Imaginez vos grands-parents. On arrive et puis on dit à vos grands-parents, vous allez avoir un enfant. Toi-même, en tant que, imagine ton père et ta mère aujourd'hui, faites l'imagination. C'est possible pour vous? N'est-ce pas, vous allez rire comme ça? Vous n'allez pas rire comme ça? Maintenant, si la maman vient te dire, je suis enceinte, tu vois, on va tous se moquer. Qu'est-ce qui arrive à la vieille? Comment on nous appelle la vieille? Qu'est-ce qui lui arrive? Et le vieux, c'est comment? Tu n'es pas à la retraite? Parce que je vais vous dire que la nouvelle génération, on est vieille à 40 ans. Hein. Quand tu parles avec les jeunes de 18-20 à l'hôpital, parfois je sors de là, je dis, eh ben dis donc, je suis là dans les dinosaures, c'est des vieilles en Sophie ici. Donc on vous met déjà vieux à un certain âge. Hein. Alors imaginez un homme de 100 ans, on apprend ici là que il a donné une grossesse à une maman de 90 ans. Mais les médias vont s'emparer de ce truc, ça va faire ça sera la une. Abraham a dit, par ta parole. Et nous les femmes, on est toujours un peu sceptiques, on dit, ça va arriver, elle dit, oh là là. Ce type-là, il est comme mon frère. On est devenu, je leur disais, à un certain âge, dans un foyer, dans une relation de mariage, il y a un âge où c'est frères et sœurs. On est en train de suivre les petits-enfants, des choses comme ça, c'est des choses qui ne nous passent plus à la tête. Alors, tu vois l'imagination. Mais on dit que par la foi, Abraham a eu la foi. Il a eu la foi. Que lui était encore un jeune homme. Il pouvait encore.
avoir une génération qui vient de ses entrailles. Parce qu'il avait perdu espoir. Mais cela a réanimé l'espérance en lui. Cela a réanimé l'espérance en lui. Ce qui fait que quand Sarah lui a proposé la séparation, il n'était même pas d'accord. Mais, vous savez, bon, parfois la femme est subtile, elle va tout tourner, Adam est tombé. Abraham accepte. Il se dit, bon, c'est la femme qui a demandé. Et le Seigneur lui dit, ça c'est pas l'héritier. Il y a l'héritier. Il y a l'héritier. Il accepte et il voit cela s'accomplir. Il porte Isaac. À quel âge on te met l'enfant de tes entrailles? Comme maman Laurence a le bébé comme ça. À quel âge on te met le bébé là? À 90 ans là. Tu mets un bébé. Amen. Maintenant on dit, le bébé là, montant à la montagne. Est-ce que vous vous rendez compte de la foi là où elle va? Ce que je t'ai donné, je récupère. Allons à la montagne. Quelle foi! Moi, je vais te dire que, mais, pourquoi tu es même venu me déranger? Il fallait me laisser il fallait me laisser là. Maintenant, tu es venu réveiller une joie, tout ça, et tu me dis, on va à la montagne pour faire quoi? Le sacrifice. Il n'y a pas assez de taureaux ici, là. Il n'y a pas assez de moutons ici. Ils peuvent te réjouir. Abraham n'a pas discuté. La seule chose, il n'a pas voulu parler à Sarah. Parce que là, il savait que on allait faire des coups. Comme la femme d'Isaac a fait de cacher, de monter. Il n'a rien dit. Et l'enfant arrive à la montagne et dit, c'est l'innocence des enfants, elle est douce. Ah, papa, non, on va à la même où tu dis, on va faire offrande là. Où est le bélier là, il est où? Tu ne peux pas dire à l'enfant que c'est toi le bélier. Avance. Hein? Tu dis à l'enfant, Dieu pourvoira, marchons seulement. Mais toi-même dans ton cœur là, tu sais que c'est ça le bélier. L'enfant il dit, ok, on y va. Maintenant tu installes. Moi j'ai toujours dit, je voulais voir comment on installait Isaac. Est-ce qu'il s'était installé ou installé? Regardez l'obéissance d'un enfant à son père. Pourquoi cette obéissance, nous, quand nous grandissons, nous n'avons pas cette obéissance? Regardez l'obéissance de l'enfant à s'étaler sur l'autel, à voir comment ça vient. Mais tu as confiance à ton père. C'est ça la foi. Avoir cette espérance de te dire que il a dit. S'il m'a mis sur cette terre, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Je veux que ce matin, vous essayiez un peu de comprendre la foi. Ce n'est pas les fois où, comme je l'ai dit, oh, j'ai la foi, j'aurai un nouveau GSM. Excuse-moi. Même le clochard, le GSM. C'est pas la foi. Amen. Je suis désolée. Va un peu quand ils demandent là. Tu vas les voir comment ils sont au téléphone. Et ce n'est pas ton petit GSM. Hein. Ils ont des vrais GSM. Amen. Ah, je suis contente. Je suis contente. J'ai eu une chaussure. Lui aussi, il a des chaussures. Il le veut, il a des chaussures. Amen. Amen. Moi, je te parle de la foi. De te dire que je peux mettre mes genoux à terre. Et je dis que, Seigneur, à cet instant, les incendies s'arrêtent encore. J'ai foi que tu es capable. J'ai foi que tu es capable. Si tu m'as mis cette vision ce matin, à cet instant, ça s'arrête. Et vous entendez qu'à midi, il y a eu une grande pluie. Amen. C'est comme ça qu'Élie marchait. C'est comme ça que Paul marchait. Aujourd'hui, si on a un ministre ici, et qu'on lui dit, il faut que tu descendes, le ministre, à devenir disciple, tu dois abandonner le trône là, et
et descendre. Je vous jure, il y aura des intercessions ici. Mais il est descendu. À Damas, il a vu. Il s'est rabaissé. Il est allé vers ceux qu'il persécutait. Es-tu capable d'aller vers ceux que tu as persécutés? Je ne pense pas. Il y est. Amen. Il s'est abaissé. Même les apôtres prièrent, ce n'est pas celui qui nous... J'ai entendu la voix de Dieu. Il a choisi de suivre. Il a abandonné tout. Je pense qu'il avait une grande maison. Il avait des biens. On n'a pas parlé de tout ça. Il est allé dans les prisons. Il a été fouetté. Mais parce qu'il servait la bonne cause. Il a eu cette foi. Qu'on vous dit que même son vêtement guérissait. Amen. Il n'y a ni petit, il n'y a pas de petit dans le monde de Dieu. Il y a un pasteur qui disait que quand il était enfant, ils étaient tellement pauvres, il avait très mal au dos. Il avait vraiment une rage de dos. Et il ne savait pas quoi faire, il ne pouvait pas aller à l'hôpital. Il est allé voir la grand-mère avec qui il vivait. Il dit, grand-mère, j'ai vraiment très mal. La grand-mère lui dit, tu vois la pièce là, montre là-bas. Mets-toi à genoux et parle à Dieu. L'enfant, tu sais, il est très obéissant. Il s'est dit, c'est mamie qui a dit. Peut-être mamie a une révélation. Il est allé. Il a prié. Et il dit que la douleur ne s'estompait pas. Vous connaissez la rage de dos. Alors il était tellement frustré qu'il a encore accéléré la prière. Et puis la douleur a diminué. La douleur a disparu. Et puis il était très surpris. Et bien aimé, quand il sort, il a vu une image qui l'a marqué tout au long de sa vie. Sa grand-mère était à genoux. Elle était en train de prier. Seigneur, enlève cette douleur à mon petit-fils. Seigneur, enlève cette douleur à mon petit-fils. Elle l'a envoyé prier. Et elle avait la foi. Que Dieu est capable. Elle a juste éloigné l'enfant pour pouvoir se concentrer et d'appeler celui qui l'a toujours soutenu, celui qui l'a toujours gardé, celui qui a toujours répondu d'agir. Amen. C'est ça que Dieu nous demande. Que lorsqu'une collègue vient vers toi et te raconte une histoire, c'est parce que tu dois mettre les genoux en terre et exercer cette foi qui est en toi. Mais si tu n'as pas la foi, que vas-tu exercer? Ah, ça va aller. Tu sais, le monde est comme ça va aller. Ah, chrétien, le monde est comme ça va aller. Quel encouragement. Alors tu viens au veillées, pourquoi? Tu viens aux enseignements, pourquoi? Si le monde est comme ça. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons des héros. Nous voyons des héros qui ont affronté. Je disais aux enfants, vous croyez que c'est les guerres de maintenant où on creuse un trou, on se cache, on a l'arme, on est caché. C'était vraiment vis-à-vis, c'était des armées qui venaient vis-à-vis, les flèches de partout. Est-ce que David a eu une flèche? Est-ce qu'on a dit que David s'est fracturé? Mais David a fait des guerres. On ne te parle des guerres sanglantes. Vous voyez souvent des films qui essayent de reproduire. Mais il avait la foi. Que si Dieu a dit, va, tu auras la victoire, j'aurai la victoire. Amen. Va, tu auras la victoire. Ce matin, je veux que tu comprennes que ta foi est importante. C'est ça qui est la nourriture de Dieu dans ta vie. Lorsque Dieu voit cette foi, j'ai foi, Seigneur, que tes promesses sont oui et amen. J'ai foi, j'ai espérance qu'on va y arriver. Le chemin que tu as tracé pour moi, on va y arriver. Parce que ta parole me dit, tu es le chemin de la vie et de la vérité. J'ai foi que mon heure n'est pas arrivée. Parce que tu as encore besoin de moi sur cette terre. Je ne suis pas minable tel que la société le dit. Et tu m'as dit que je suis la tête et non la queue. Je suis béni à mon arrivée et je serai béni à mon départ. Tout seul que
tu me l'as donné en possession. Pas que tu me le donnes, tu me l'as donné parce que mon pied a déjà foulé le sol. Tu me l'as donné en possession. La Belgique, je la possède. Amen. Révoltons-nous, bien-aimés. Je veux que ce matin, nous nous révoltons. Ce Dieu qui nous a appelés, il est grand. Il est puissant. Il est miséricordieux. Peu importe ce que l'ennemi vient te montrer, de te dire qu'il y a tel péché, il y a ceci, tu as fait ça. Il est miséricordieux. Il dit lorsque tu demandes pardon, crois que tu es pardonné. Crois sur le champ que le fait que tu as mis ton cœur en repentance, tu es pardonné. La vie ici, vous savez bien aimé, cette vie que vous voyez, elle est passagère. La vie de Christ est éternelle. Les gens ont roulé dans des voitures de luxe. Ils sont où aujourd'hui? On a montré un acteur. Sa maison a brûlé en Californie. Est-ce que parce qu'il était grand que ça allait être épargné? Donc le feu allait dire, non, ça c'est la maison, je passe comme ça. Et ça c'est celle-ci, je brûle. Et ça c'est, je passe. Non. Et vous savez, quand on dit leur maison, le prix de leur maison, ce n'est pas les cacahuètes. Pour dire que le bien matériel, c'est rien. Aujourd'hui, tu as. Demain, tu peux ne pas avoir. Je faisais rire mon fils, je lui dis, je suis est-ce que je dirais quelqu'un qui était rentré dans le banditisme et qui disait qu'il était capable de voler 1 million de francs français à l'époque. Le matin, il est riche. Le soir, il dort dans le métro. Est-ce que tu imagines ça? Il a 1 million de francs français. Je ne te parle pas de l'époque de l'euro. Je te parle de l'époque, il a ça. C'est le matin. Il vit. Le soir, il est avec les clochards. Est-ce qu'il y avait des choses de sensé dedans? L'argent, c'est l'homme qui l'a fabriqué. Mais Dieu a donné la vie éternelle. Dieu t'a donné la vie éternelle. Ne la gâche pas. Ne la gâchons pas. Ce que nous faisons ici, bien-aimés, ce n'est pas une perte de temps. Si nous quittons nos maisons, ce n'est pas une perte de temps. Mais est-ce que tu l'as réellement accepté? Est-ce que tu es vraiment convaincu que tu as accepté ce Dieu-là? Mais ce Dieu-là a des principes. Ce Dieu-là a des principes. On va finir avec les principes que tu dois développer dans ta vie. Je veux te partager dans ta vie de la foi pour démontrer vraiment. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu témoignes de ta foi? Est-ce que tu prends position par rapport à Jésus-Christ? Par rapport à Jésus-Christ, la parole, est-ce que tu prends position? De capable de dire, moi je n'accepte pas ça. Mon Dieu est ordonné. Je refuse le désordre. Mon Dieu agit dans le secret. J'apprends à fermer ma bouche. Ça, c'est ta vie spirituelle. Ta vie au quotidien. Est-ce que tu veilles sur ton langage? Ou bien quand on commence à parler de sa souillure, tu ouvres bien les oreilles, tu rigoles. Est-ce que tu t'abstiens de l'immoralité? Le Seigneur n'aime pas l'immoralité. Est-ce que tu t'abstiens de ces choses? Le Seigneur t'a déjà délivré. Est-ce que tu restes toujours esclave?
Esclave veut dire, je suis addict à la nourriture. J'aime manger. Partout où on m'ouvre la porte, j'avale seulement. Aucune discipline. Tu viens de manger chez la maman. Tu manges encore là-bas. Tu manges. Aucune discipline. On sait déjà que toi, dès qu'il y a à manger, on t'appelle. Est-ce que tu es honnête dans ton travail? Est-ce que tu es honnête quand tu es au travail? Est-ce que tu refuses de collaborer au travail avec ceux qui font du mal, qui s'associent pour faire des choses qui ne sont pas bien? Est-ce que tu encourages, tu consoles? C'est ça qu'il a dit que nous allons faire. Nous allons faire plus que lui. La collègue vient, tu consoles. Tu amènes une parole d'encouragement qui est référée à la Bible. Est-ce que tu le fais? Dans la famille, est-ce que tu respectes ton frère, ta soeur? Est-ce que tu penses, ce sont tes prochains, bien-aimés? Ton père, c'est ton prochain. Ta mère, c'est ton prochain. Ton frère, c'est ton prochain. Ta soeur, c'est ton prochain. Tu viens, tu te sers à manger. Tu prends 4 cuisses de poulet. Tu ne penses pas que les autres vont manger. Tu finis de manger. Tu laisses la vaisselle. Tu te dis qu'on a payé l'aide ménagère. Est-ce que Christ l'a fait? Prenez la parole. Quand il a distribué le pain et le poisson, qu'est-ce qu'il a fait? Rassembler. On a remis l'ordre tout de suite. On finit. Eh bien, chacun prend son chemin. Qui reste nettoyé? Ça prend 5 minutes de se mettre tous ensemble. Ça prend 2 heures à l'autre qui va se soucier de cette propreté. Tu as gagné quoi? Amen. Amen. C'est ça le prochain. Le prochain, ce n'est pas celui qui est à l'extérieur. Le prochain commence dans ta maison. Le prochain commence dans ton travail. Le prochain commence à l'église. La maison de Dieu. Est-ce que je respecte la maison de Dieu? Le matériel de la maison de Dieu. Ma présence. À faire attention à mon retard. Vous vous imaginez, on reproche Dieu du retard. Mais nous-mêmes, on est en retard. On donne des priorités à certaines choses. À Dieu, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps. Fais un calendrier. On a des agendas. Demande à Dieu de te donner la gestion du temps. Il est capable de te donner la gestion du temps. Les serviteurs de Dieu étaient aussi débordés. Vous savez ce que dit prier pour tout un peuple? Être prophète d'un peuple? Ça demande du temps. Mais si nous pensons chacun que c'est mon prochain, ce que je fais, ça allège déjà ma soeur, mon frère. Donc ça veut dire qu'il peut se concentrer à autre chose. Amen. Est-ce que je participe à la vie de l'Église? Est-ce que je participe à la vie de l'Église? Est-ce que j'assiste au culte? Je disais aux enfants, dans la semaine, 1 fois par semaine. Pour ceux qui sont, je me connecte. J'assiste. Je prie. Amen. Nous ne pouvons pas venir ici, on dirait que c'est une cérémonie, et puis on part, la cérémonie est finie. Non, bien aimé. Disciple veut dire exemple. Disciple veut dire exemple. Priorité, prioriser. Prioriser. Dieu est capable. Il est capable. Il connaît tes besoins. Il sait ce dont tu as besoin. Moi, j'ai eu des moments au travail, le Seigneur m'a allégé la tâche. J'ai eu des jours de congé sans me rendre compte que ma chef se souciait de moi. Elle me dit non, écoute, je trouve que tu as beaucoup. J'ai fait ça, comme ça, quand tu travailles, tu auras les 4 jours ici à la maison. Moi-même, je n'ai pas pensé. Tellement je suis absente. Les gens vont se soucier de vous. Dieu va susciter des gens autour de vous. Il a dit, les païens
vont construire pour vous, pour nous. Je veux vous exhorter. Avoir la foi, c'est de prendre au sérieux les choses de Dieu. On n'est plus le genre où on dit le dimanche on va à l'église, la semaine on travaille, on va faire métro, boulot, dodo. Ça risque d'être ça. Nous devons prioriser Christ, bien-aimé. Peut-être les gens ne se rendent pas compte de la grâce qu'ils ont. Maman Bibi, je t'ai dit, bien-aimé, réjouis-toi parce que tu vois. Réjouis-toi parce que tu entends. Réjouis-toi parce que tu marches. Moi, j'ai vu des enfants qu'on a plongé, des enfants de 4 ans dans la morphine. Tellement l'enfant a mal. Tellement l'enfant est ravagé par la douleur que toi, tu as envie de prendre cette douleur pour l'enfant. Tu n'as pas mal. Dieu t'a fait grâce. Tu as tes 2 mains, tes 2 pieds. Tu as envie, celui qui roule en Lamborghini, tu es capable de le faire. Tu as envie, celui qui voyage tout le temps, tu es capable de le faire. C'est juste que tu dois avoir des principes et les principes de Dieu. Il y a un temps pour dormir et il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Dieu a donné un temps à chaque chose. Si tu sens que Dieu t'a donné le temps ici d'être dans la prière, prie, remplis ta coupe. Demain, tu vas rentrer dans le mariage. Les bouts de chou là, ça pleure, ça pleure. Tu vas faire des nuits blanches, comme tu ne voulais pas faire la veillée là. Tu vas veiller. Alors, eux, ils vont t'apprendre à veiller. Mais Dieu peut-être veut déjà t'apprendre à veiller, à venir veiller, pour que demain tu es là, tu es là, tu as l'enfant, minuit, 2 heures, tu es bien 4 heures, parce que tu as eu l'habitude de le faire. Tu ronfles. La journée, tu ronfles. Le soir, tu ronfles. La nuit, tu ronfles. Et ma vie ne va pas. Ah ben, il n'ira pas. Je suis désolée. Je ne suis pas prophète, mais je prophétise. Elle n'ira pas si tu ne te lèves pas. Amen. Il a donné sa parole ici. Tout est là-dedans. Tu veux la santé? Il y a la santé ici. Tu veux les finances? C'est dedans. Tu veux le mariage? C'est là. Esther a eu le mariage, c'est là. Tu veux les enfants? Anna en a eu, c'est là. Tu veux les nations? David a eu les nations. Est-ce que tu crois que David était assis, les nations sont venues? Il est allé combattre et il a eu les nations. Donc toi, tu veux être assis. Et comme ça, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Il faut provoquer le miracle. Il faut provoquer le miracle. Il faut provoquer. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Quand est-ce que tu l'as invoqué? Quand est-ce que tu l'as invoqué? Vous demandez mal. Seigneur, peut-être j'ai commencé à demander mal. Enseigne-moi à demander. Enseigne-moi à demander. Tout est dans sa parole. Pourquoi on voit toujours les chrétiens, le visage triste? Levez-vous, applaudissez. Levez-vous, chantez. Levez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Dieu n'est pas en manque. Je tiens à vous dire ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu n'est pas en manque de vos acclamations. Il n'est pas en manque de vos voix. Il y a des milliards et des milliards d'anges qui adorent. Il y a les 24 milliards qui jettent leur couronne. Il n'est pas en manque. Quand tu quittes ta maison, tu n'es pas venu perdre ton temps ici. Lorsqu'on se lève pour louer, loue-le. Parce que toi seul sais ce que tu as besoin. Moi, je ne sais pas. Lorsque moi je loue, quand maman Blanche je loue, parce qu'elle sait ce qu'elle a besoin. Elle sait ce que ce Dieu-là a fait dans sa vie. Qu'un homme n'aurait pas dû, n'aurait même pas pu faire les 1 tiers. Amen. Ce Dieu-là, je l'aime. Ce Dieu-là, je
Je l'adore. Ce Dieu-là, je ne le changerai pour rien au monde. Ni la mort, ni les tribulations, ni la nudité ne me séparera de ce Dieu-là. J'ai entendu parler de lui. Bien-aimé, mes yeux l'ont vu. Et pour rien au monde, je n'y changerai. Il a dit, et maman Laurence l'a dit, ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas. Si aujourd'hui je suis ici, demain il est capable de me mettre au sommet. La seule chose qu'il me demande, c'est d'enlever l'orgueil et de développer la foi. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, parce qu'il a des bénédictions pour vous.